Bonjour, c'est Martin de Corrèze, pas Marc en Barœul. Aujourd'hui, je te retrouve pour te proposer une séance de renforcement pour tout ton bas du corps. Alors, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, cette séance, tu y trouveras ton compte puisque durant cette vidéo, je vais t'expliquer tous les exercices que tu peux réaliser selon ton niveau. Donc, il y aura des variantes, il y aura un nombre de répétitions qui te sera propre et il y aura un nombre de séries et d'exercices qui te sera propre également. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir réaliser la séance à partir de ce que je vais te montrer qui te correspond le mieux et donc qui t'est personnalisé. Donc, on va travailler 4 groupes musculaires. Il va y avoir les quadriceps qui sont l'avant des cuisses, les ischio-jambiers qui sont l'arrière des cuisses. On va également avoir un travail des fessiers assez prononcé et un travail des mollets par un dernier exercice. Je précise aussi que durant toute la séance, tu vas avoir du gainage qui va travailler. Donc, tes abdos et tes lombaires y trouveront également leur compte. Dernière précision, si tu as un niveau intermédiaire à confirmer, je te recommande vraiment de te lester. Tu peux simplement prendre un sac que tu mettras sur ton dos ou un sac à main et tu vas le remplir de choses qui ont du poids. Ça peut être par exemple du riz, de la farine. Bon, tu le laisses dans le paquet quand même. Tu prends aussi des bouteilles d'eau, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et tu peux enlever ou ajouter en nombre quantifiable les bouteilles d'eau pour savoir si tu progresses ou non. Tout ce que tu dois retenir, si tu as le matériel pour, c'est que tu dois forcer durant cette séance, puisque c'est justement du renforcement musculaire. C'est justement ce qui va te permettre de conserver ta masse musculaire, voire même de la développer. Allez, tout de suite, on démarre la séance. Alors, comme premier exercice, nous allons réaliser les fentes. Les fentes, tu vas effectuer 3 à 4 séries de 7 à 15 répétitions par jambe. Si jamais tu n'arrives pas à faire les fentes, tu peux déjà essayer de conserver cet exercice, mais d'avancer le pied, chose que je vais te montrer dans un instant. Si jamais ça continue de te faire mal ou tu en as peur, tu peux très bien faire du squat à la place. Mais dans ce cas-là, tu vas plutôt viser les 20 répétitions et essayer de te lester davantage avec quelque chose que tu peux avoir sur le dos. D'accord? C'est parti. Pour les fentes, on va garder un support à l'arrière. Ça peut être un tabouret ou une chaise. Tu vas venir placer ton pied dessus. Le pied à l'avant. Plus il sera avancé, moins tu ressentiras de tension dans le genou, mais plus tu travailleras les fessiers. C'est un choix que tu décides de faire. Donc c'est parti, je fléchis, je rentre bien le ventre. Lorsque je sens que je suis assez bas, donc on cherche quand même à atteindre la perpendiculaire au sol, je veux dire la parallèle au sol avec le fémur, et bien je remonte et je souffle. Et c'est parti, on part pour entre 7 et 15 répétitions selon ton niveau. Ici, je vais en faire 15. Super. Une fois que tu as fini ça, tu changes de jambe tout de suite. Si vraiment tu sens que c'est difficile et que tu as du mal à reprendre ton souffle, dans ce cas-là, je t'invite à garder 30 secondes à 1 minute de repos avant d'enchaîner. J'en profite pour ceux pour qui ça serait trop facile. C'est le moment de prendre le sac que vous remplissez de plusieurs bouteilles d'eau, d'accord? Une fois que vous avez tout ça, on peut continuer l'exercice. Et c'est parti pour l'autre jambe. Si ton sac touche à terre, tu peux très bien le tenir comme ceci. Ça ne change strictement rien. Tout ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir un petit lest. Voilà, parfait. Si les fentes, comme je disais, te font mal, avance déjà ton pied. Si tu n'y arrives pas, tu peux très bien effectuer des squats à la place. Pour les squats, je t'invite également à tenir ton sac comme ceci. Et c'est parti. Voilà, tu fais pareil, 15, 20 répétitions. N'hésite pas à monter puisque c'est quand même plus facile que les fentes.
C'est parti, prochain exercice. Pour le deuxième exercice, on va travailler les ischio-jambiers, les fessiers et les lombaires. Pour cela, un très bon exercice qui est le soulevé de terre à une jambe. Donc, tu vas te placer sur un pied, ça demande déjà pas mal d'équilibre. Ça, c'est la version traditionnelle. Tu te mets sur un pied, comme celui-ci, et en fait, tu envoies bien ta jambe à l'arrière et tu te penches en avant, comme ceci. Une fois que ça te tire à l'arrière de la cuisse, c'est qu'il est temps de remonter. Regarde bien, ton bas du dos reste bien cambré. À aucun moment je l'arrondis. Je dois rester cambré. Une fois que ça me tire à l'arrière de la cuisse, je remonte. Je garde toujours une petite flexion au niveau de la jambe. Ce n'est pas un squat à une jambe comme ça, c'est vraiment, je fléchis légèrement, j'envoie la jambe en arrière et je recommence. Voilà, je garde bien le ventre rentré pour le gainage. Tu m'effectues entre 10 et 20 répétitions de chaque jambe et ensuite tu changes de jambe. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux très bien effectuer avec les deux jambes, comme ceci. Étant donné que c'est plus facile, je t'invite également à faire 20 répétitions et davantage te lester si tu as le matériel pour. Tout peut faire office de lest, comme je l'ai dit. Comme tu as vu, j'envoie bien le bassin en arrière. Le mouvement consiste à faire cela. Le mouvement, ce n'est pas de baisser le buste. Le fait que le buste se baisse, ça va être naturel. Pense simplement à pousser le mur avec tes fesses. En faisant ça, tu travailleras tes ischio-jambiers, tes fessiers et également tes lombaires. Enfin, ceux pour qui c'est trop facile, on reprend notre fameux sac lesté. Je le tiens dans la main opposée à la jambe qui va rester au sol. Donc si je garde ma jambe gauche au sol, je tiens le sac, le lest, dans la main droite. Et c'est parti. On en va en faire 15 pour une démo complète d'une série. 2, 3, 4, 5. Évidemment, ça travaille également ton équilibre. 6. Si tu perds l'équilibre, c'est pas grave. Tu souffles un bon coup et tu recommences ta série. Ou du moins, tu reprends là où tu étais arrivé. Mais n'attends pas une minute. Reprends directement. Allez, on va en faire encore 3. 1, 2 et 3. Voilà, super. Encore une fois, si ça te demande trop de souffle, tu prends une minute de repos avant de changer de jambe. Si jamais tu te sens capable, tu enchaînes tout de suite avec l'autre jambe. Normalement, c'est plus facile que le squat. Tu vas sentir que ça travaille ici, peut-être au fessier et surtout sur le côté de la fesse ici. C'est normal, c'est le moyen fessier qui travaille lorsque tu es en équilibre sur une seule jambe. Maintenant que c'est bon, pareil, 3 à 4 séries de 10 à 20 répétitions. Quand c'est fini, on change d'exercice. On passe au troisième exercice. Ici, on va travailler exclusivement les fessiers et pas mal les ischio-jambiers grâce aux variantes que je vais te montrer dès maintenant. Donc ça va être les relevés de bassin. Tu t'allonges sur le dos, comme ceci. Et tu vas lever en fait le bassin. Le mouvement, ça va être de faire cela. Maintenant, tu as différentes variantes. Les pieds en dessous des genoux, tu travailleras plus les fessiers et ce sera plus facile. Comme ceci, tu serres bien les fesses. Si tu veux créer plus de difficultés, tu avances les pieds et tu te mets sur les talons. Pas sur le pied à plat, mais bien sur les talons. Et tu refais la même chose. Tu travailleras tes fessiers, mais un petit peu plus tes ischio-jambiers également. Voilà, et en fait, tu vas relever. Si, encore une fois, c'est trop facile, eh bien, tu lèves une jambe sur l'avant et tu recommences. C'est parti. Voilà. Donc, avant d'attaquer une série, petite précision. Tu vas effectuer 3 à 4 séries, encore une fois, de 20 répétitions. Si tu fais une jambe puis l'autre, tu peux faire entre 10 et 15 répétitions par jambe.
Tu verras que ça te donne pas mal de sensations, comme je l'ai dit, aux ischio-jambiers, aux fessiers et peut-être même dans les lombaires. Cet exercice, s'il est encore une fois trop facile, tu peux toujours te lester. Comment on fait? Eh bien, tu reprends ton sac lesté. Tu vas le placer sur ton bassin, comme ceci. Et on repart pour l'exercice. Voilà. Dernière chose, entre chaque série, tu vas prendre entre 30 secondes et 1 minute de repos. Ça dépend si tu récupères assez vite ou si tu sens que ça brûle trop rapidement dans tes jambes ou tes fessiers. Tout de suite, on attaque une série. Tu peux effectuer ta série en isométrique, c'est-à-dire comme cela, en maintenant la contraction, en serrant bien les fesses et en maintenant comme ceci, ou bien, ça c'est la version plus facile, d'accord? Ou bien, tu peux la travailler en dynamique, c'est-à-dire en levant, et tu recommences, tu reposes à chaque fois. Si tu veux accentuer le travail, tu peux maintenir la contraction 2 secondes en serrant les fesses et tu repars. Et tu recommences, tu tiens 2 secondes et tu repars. Voilà, c'est valable avec toutes les variantes que je t'ai dit. Tu peux faire une jambe, maintenir et recommencer. Voilà. Donc, encore une fois, 3 à 4 séries, 15 à 20 répétitions, voire même 7 à 15 répétitions si tu fais qu'une seule jambe. Et ensuite, une fois que tu as terminé, on passe au prochain exercice. Pour le dernier exercice, on va travailler spécifiquement les mollets. Donc les mollets, on travaillait déjà pendant le squat, surtout les fentes, surtout le soulevé de terre jambes tendues, puisque ça demandait de l'équilibre. Maintenant, on peut aussi les travailler spécifiquement, puisqu'on marche moins, on s'en sert moins durant le confinement, donc il convient quand même de les travailler, de les isoler. C'est très simple. Ici, tu vas pouvoir forcer un peu plus sur les répétitions. Je t'invite à pourquoi pas aller jusqu'à 30 répétitions si tu fais les 2 pieds en même temps. Si tu veux essayer un pied à la fois, essaye plutôt de rester entre 7 et 15 répétitions et ensuite de te lester, de garder toujours ton sac avec les poids. Tu peux prendre des temps de repos assez courts entre les mollets, 30 secondes à 1 minute, ça suffit largement pour évacuer la sensation de brûlure que tu risques d'avoir si vraiment tu travailles très bien tes mollets. On démarre tout de suite. Je mets les 2 pieds sur la marche, comme ceci. Je place la moitié des pieds dans le vide, donc le côté des talons est dans le vide. Je vais étirer mes mollets en penchant les talons dans le vide et je vais remonter en me mettant sur la pointe des pieds. Et je recommence. Attention cependant, petite précision, tu ne dois pas utiliser de rebond, c'est-à-dire tu ne dois pas faire ceci. Ici, tu te sers de l'énergie élastique dans tes tendons pour remonter. Donc ça ne sert à rien. Il convient de faire une pause à la fin du mouvement et au début du mouvement. Donc lorsque je démarre ici, je suis en pause, je monte, je maintiens la contraction 1 seconde, je redescends. J'attends 1 seconde, je repars. 1 seconde. Tu vas voir qu'en faisant cela, ça devrait brûler assez vite. Pour ceux pour qui c'est trop facile, eh bien, tu peux justement le faire sur une seule jambe. Tu tiens ta jambe en arrière et c'est parti. Voilà. Encore une fois, je t'invite à te tenir. Si jamais tu n'as pas de muret, voilà, donc certainement dans tes escaliers tu dois en avoir, mais on ne sait jamais. Tu peux te maintenir à une rampe. Si tu te maintiens à une rampe, fais très attention à ne pas t'appuyer dessus lorsque tu lèves. Ce serait de la triche. Voilà, le but c'est vraiment que ce soit tes muscles mollets qui travaillent. Donc, je répète, si tu fais les 2 jambes en même temps, tu fais entre 20 et 30 répétitions. Tu peux même monter plus haut si tu es à l'aise. Mais en général, si tu dépasses les 30 répétitions, c'est que tu es capable de te mettre sur une seule jambe. Donc, je t'invite à faire cela. Si jamais tu fais à une seule jambe, tu peux faire jusqu'à 15
voire 20 répétitions si tu es très à l'aise sur une seule jambe et tout de suite enchaîner avec l'autre. Voilà. Entre chaque série, je t'invite à prendre, encore une fois, 30 à 1 minute de repos. 30 secondes à 1 minute. Encore une fois, si tu es vraiment très fort des mollets et très endurant, 30 secondes, c'est largement suffisant. Eh bien, tu descends à 10 secondes et tu enchaînes. On n'oublie pas de se lester si c'est trop facile. Je reprends mon vieil ami, le sac lesté. Et je fais la même chose. Voilà. Que ce soit avec une jambe, et si tu as peur de maintenir ton équilibre, tu peux très bien te lester avec les deux jambes. Mais encore une fois, c'est si tu as peur de te mettre en équilibre sur une seule jambe. Si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le faire sur une seule jambe et ensuite de travailler l'autre jambe. Voilà, c'est la fin de cette séance. Si tu as bien travaillé, tu dois sentir ton bas du corps qui est assez fatigué. Si tu essaies de t'accroupir, c'est pas sûr que tu puisses te relever. Dans tous les cas, ce que je veux te dire, c'est garde du temps de repos également. Ce n'est pas parce que tu es chez toi que tu dois faire que du sport. Tu dois également te reposer. Donc, conseil, ne réalise pas cette séance plus d'une fois par jour. Au contraire, tu peux justement la coupler avec l'autre séance de renforcement plutôt pour le haut du corps que je propose sur cette chaîne YouTube. Dernière chose pour rappel, tu peux jouer sur 4 facteurs pour adapter la séance à ton niveau. Le premier, c'est les répétitions. Tu diminues le nombre de répétitions si c'est trop difficile pour toi. Tu augmentes le nombre de répétitions si c'est trop facile. Tu fais la même chose avec le nombre de séries par exercice. Troisième facteur, tu peux ajouter du lest si l'exercice est trop facile. Si c'est trop difficile, tu restes au poids du corps. Et dernier facteur, je t'ai proposé plusieurs variantes que tu peux réaliser selon ton niveau. Maintenant, c'est à toi d'adapter la séance à ton niveau. Tu as tous les clés en main pour être personnalisé à 100%. Je te souhaite un bon entraînement. N'oublie pas de faire également attention à ton alimentation pour ne pas t'éloigner de tes objectifs que tu t'es fixés avec ton coach Corps Spa dans ton club. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraîne-toi bien. À bientôt.